Pour les personnes vaccinées, et je dis bien avec les 2 doses, professeur Cohen, quel est le taux d'infection au sein de cette population ? Écoutez, nous, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on se base aussi sur les résultats des hôpitaux. Si vous prenez aujourd'hui les gens qui sont en hôpital en état critique ou sévère, on voit qu'en fait, si on les divise, il y a 56% qui n'ont pas été vaccinés, 42% qui ont reçu une dose, donc vaccination partielle, et seulement 2% de ces gens, en fait, sont des gens qui ont été vaccinés. Donc, on est enclin à penser que cette vaccination commence à avoir des effets. D'autre part, je dois vous dire aussi que dans des localités où on a beaucoup vacciné, on voit que, en fait, la vaccination empêche la maladie et l'hospitalisation. On a des localités en Israël où il y a pratiquement 100% des plus de 60 ans qui ont été vaccinés. Et dans ces localités, on voit une chute de 40% au niveau des hospitalisations. Oui, donc une barrière à la maladie et à l'hospitalisation. Mais, professeur Cohen, la grande inconnue reste la transmission ? C'est une excellente question, exactement. Nous ne savons pas pour l'instant, et il faut dire que nous ne savons pas si le vaccin empêche la transmission ou ne l'empêche pas, c'est ce qu'il faut dire. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train d'étudier cette question, parce que comprendre si le vaccin empêche la transmission, c'est vraiment essentiel si on veut arriver à ce qu'on appelle l'immunité collective. Bien sûr, et combien faut-il, professeur Cohen, de temps à un citoyen israélien pour prendre un rendez-vous avant de se faire vacciner et avec les 2 doses ? Vous êtes sûr que vous vouliez que je vous le dise ? Ça nous prend à peu près... Oh oui, professeur, on a besoin parce qu'on a besoin de se comparer. Eh bien, en fait, ça nous prend à peu près entre 1 et 2 minutes. On rentre tout simplement soit par notre téléphone, soit sur Internet. On rentre dans notre site. Vous savez, on est tous divisés dans différentes... Tout est numérisé en Israël. On est tous en 4 caisses de maladies. En fait, ça nous prend entre 1 et 2 minutes pour fixer vos 2 rendez-vous. En fait, parce qu'automatiquement, quand vous prenez votre premier rendez-vous, on vous réserve aussi votre 2e rendez-vous à 3 semaines d'intervalle. Le gouvernement israélien a commencé les achats de vaccins dès le mois de juin dernier, alors que les essais cliniques n'étaient même pas encore terminés. Est-ce que c'est ça la clé de la célérité, de l'efficacité aujourd'hui de votre campagne de vaccination? Je dirais que c'est une des clés, c'est un pari. C'est un pari aussi, hein, prof. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est un pari que l'on a pris parce qu'on a très vite réalisé qu'en fait, il serait très dur de combattre cette pandémie. On n'a pas les moyens qu'ont d'autres pays, je dirais, comme des pays totalitaires, quelquefois comme la Chine ou même la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas un pays totalitaire, où ils ont fermé tout simplement, je dirais, leurs frontières, ou par exemple en Chine, où ils font vraiment des confinements véritables. Donc ça, on ne l'a pas. D'un autre côté, on ne voulait pas, je dirais, tout laisser ouvert, parce qu'on est conscient du prix que cela nous aurait coûté. Donc en fait, notre stratégie, c'était confinement et en parallèle, espérer avoir des vaccins. Et donc très très rapidement, Israël a mené des négociations avec plusieurs compagnies, avec Moderna, avec Pfizer, avec AstraZeneca. Et nous avons signé des contrats. On a donné vraiment beaucoup de garanties d'avance. On a payé même à l'avance sans savoir si ces vaccins seraient, je dirais, efficaces ou pas. Oui, un vrai pari de payer à l'avance, alors que les tests n'étaient pas terminés, et aussi de payer plus cher. Professeur Cohen, Israël aurait payé plus cher pour être servi. D'ailleurs, c'est l'art de la négociation, peut-être plus vite. Est-ce que vous le confirmez ? Non, ça, je ne peux pas le confirmer. Nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas de données. Je sais que ce sont des choses qui ont été mentionnées dans les médias, mais je vous le dis sincèrement, je n'ai pas de données solides à ce niveau-là. Malgré, professeur Cohen, cette campagne intensive qui, rappelons-le, s'effectue sur une population de 9 millions, un peu plus de 9 millions d'habitants, le confinement a été prolongé. La situation sanitaire reste préoccupante à cause de ce variant anglais ? Oui, je dois vous dire qu'on est très très inquiet par rapport à ce variant britannique. En fait, on est vraiment dans un système où d'un côté, imaginez, c'est un peu comme un seau d'eau qu'on essaye de remplir, mais il y a des trous et on n'arrive pas à le remplir parce que en fait, ces trous laissent sortir l'eau. Et donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que d'un côté, on vaccine et on vaccine bien. On espère que d'ici 2 semaines, à peu près 2-3 semaines, on verra vraiment, je dirais, une majorité de la population après les 2 doses. Et après, il faut dire aussi au moins 1 ou 2 semaines qui sera protégée. Et de l'autre côté, donc on a cette stratégie de vaccination, mais on a aussi le problème du variant britannique qui vraiment, je dirais, se répand très très rapidement. Si jusque, je dirais, à mi-décembre, même fin décembre, on ne voyait pas beaucoup de cas, aujourd'hui, je vous le dis, on a dépassé les 70% des infections qui sont dues à ce variant et c'est très très, je dirais, très très contagieux.